Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Coco. Coco est un film d'animation sorti en décembre 2017 et qui parle de Miguel, un jeune enfant né dans une famille qui a complètement banni la musique. Cependant il veut devenir musicien et une chose en entraînant une autre, il va se retrouver dans le monde des morts à la recherche de ses ancêtres. Alors Coco pour moi c'est juste le meilleur dessin animé de 2017. C'est beau, c'est coloré, il y a un univers de ouf et même si la morale est un peu gnangnan, c'est suffisamment bien amené pour pas trop l'être. La chose la plus originale de ce film c'est vraiment de poser la famille du héros en tant qu'antagoniste principal de l'histoire. C'est aussi intéressant parce que ça nous permet de faire les distinctions entre méchants et antagonistes. Ici il y a bien un méchant mais il va se révéler seulement à la fin du film. Mais les antagonistes principaux, c'est-à-dire ceux qui vont empêcher le héros de réaliser sa quête, ici devenir musicien, et c'est bien la famille du héros. Alors j'ai vu beaucoup de gens comparer ce dessin animé avec La Légende de Manolo, un autre dessin animé qui était sorti un petit peu plus tôt et qui parle exactement de la même chose, c'est-à-dire d'un jeune homme qui veut devenir musicien mais dont sa famille y est opposée et qui va se passer dans un univers rappelant El Dia de los Muertos. Mais si vous savez, cette fête mexicaine où les gens vont célébrer leur mort et où beaucoup de films et de dessins animés vont aller piocher pour s'inspirer et créer leur univers. Mais la différence entre ces deux films, c'est notamment que Manolo c'est bien plus porté pour les enfants. C'est une histoire un peu plus classique où il y a vraiment un méchant à battre, où les personnages vont se comporter comme des personnages un petit peu de cartoon, alors que Coco, à l'opposé, c'est un récit beaucoup plus humain. Les personnages vont se comporter beaucoup plus comme nous on pourrait se comporter, et le méchant à battre n'est pas la finalité du film. Parce que oui, la grande force de Coco réside bien dans ses personnages, et ils portent avec eux beaucoup de valeurs humaines, que ce soit la compréhension, la compassion ou le don de soi. Et si ce film marche autant pour les familles, et surtout réalisé pour les familles, je pense, c'est parce qu'il est très représentatif, je crois, des familles justement, où les parents tentent de faire le mieux pour leurs enfants, mais où il y a quand même des querelles qui vont pouvoir se créer entre eux. Le dernier point qui est super bien fait, je trouve, dans ce film, c'est les musiques. Toutes les musiques sont diégétiques, c'est-à-dire que nous pouvons les percevoir, nous, en tant que spectateurs du film, mais également les personnages qui font partie du film. Tout le temps, là où, par exemple, dans les Disney un petit peu plus classiques, il y a souvent des chansons qui sont droppées comme ça, sans aucun... la personne n'a aucune raison de chanter, il y a des instruments qui popent de nulle part. Ici, tous les instruments sont présents dans le film, et tous les personnages, quand ils chantent, ils ont une raison de chanter. Ils chantent pour chanter. En bref, Coco, c'est une aventure plutôt classique, mais avec beaucoup d'amour et de bonne volonté derrière, et ça fait que ça crée un film vraiment touchant qui manquera pas de vous faire pleurer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes en ce moment parce que je vois que ça vous plaît, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.